Bonjour à tous, nous sommes ici en direct de la Samaritaine à Paris pour vivre pleinement ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Est-ce que toi ça t'a donné envie de pratiquer le sport, ou encore plus peut-être que ce que tu faisais? Alors je faisais rien de base, donc au moins c'est clair. Bah déjà, voilà. Je pratique 2 fois par semaine le judo. Allez, on va faire une petite démonstration tout de suite de judo. Je prends des risques. Nous on a juste gagné une médaille. C'est pas juste une médaille, c'est 4 années de boulot où on a travaillé comme des dingues quand même. C'est vrai Et là on est tous à fond devant la télé. Léon, va, il y a plein d'encouragement pour la France. Allez les bleus. Un marathon, je sais pas. Ouais, ça va être peut-être mon objectif 2025. Le défi est lancé. Mince. La prochaine fois que tu viens nous voir en plateau. J'aurais pas dû le dire en live. Aïe. Couperez ça à la séquence. Allez, on coupera. Surtout qu'on est en direct, donc c'est pas possible. Voilà, à la cérémonie d'ouverture, quand même d'être sélectionné dans les 10 athlètes de la fin du relais, ça aussi, ça doit être une sacrée fierté. J'ai vécu un truc irréel, tout simplement. On a beau être tous des grands champions, là c'était un moment où les émotions étaient quand même extrêmement fortes. On vit quelque chose d'unique, hein, vous le savez tous, quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis 100 ans à Paris, les Jeux d'été. On a vécu une cérémonie d'ouverture incroyable, des sites qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Les sites sont exceptionnels. J'avoue que c'est Ils ont fait fort là-dessus. Ils ont fait fort. Le Grand Palais, Versailles, au pied de la Tour Eiffel, le Trocadéro, Concorde. Ils ont réussi à concevoir quelque chose où on apprécie le sport et le paysage à la fois. Incroyable. Et après, bien évidemment, pour SCC, on participe à l'événement le plus important de la planète. On est le fournisseur IT de cet événement. C'est un projet qui est le plus complexe qu'on ait jamais traité. On est à plus de 90 000 matériels qui sont passés dans les mains des équipes de Lieusaint. Okay. Et à la fin des Jeux, on atteindra les plus de 100 000 matériels. Des devices, on dit des devices, des écrans, des PC, des imprimantes, des télévisions, etc. Est-ce que toi, la technologie, ça a une importance aussi dans ton activité? Oui, on prend pas mal de données, on les analyse, donc voilà, maintenant on est assez connecté à travers toutes les données, même les plus petites, ça peut aider sur pas mal de choses. C'est vrai que c'est des choses pour nous super importantes parce que c'est tellement complexe la voile qu'on a besoin de tous ces paramètres, toutes ces façons d'analyser pour pouvoir progresser. Les datas en fait, sont omniprésentes. Exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est un vrai lien avec SCC. Nous, on a besoin d'eux. Si on peut leur faire vivre notre aventure, c'est génial. Et à la fin, on revendra ces devices à l'ensemble de notre clientèle parce qu'on a évidemment des jeux très green IT, l'héritage. Et pour nous, ça correspond exactement aux valeurs de SCC, donc c'est extrêmement important. Bravo encore une fois pour toute l'organisation sur les Jeux. Merci à toute l'équipe marketing com qui a été incroyable. On salue tout le monde. À tous les partenaires aussi qui sont toujours avec nous. Alors on remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour créer cet événement, notamment Hélène qui était présente pour créer cette fan zone, les gens de SCC qui ont travaillé de près ou de loin sur les Jeux. Nos correspondants, on va remercier grandement Titouan et Maëlys qui ont permis de vivre de l'intérieur ces Jeux. Benoît qui travaille d'arrache-pied sur ces Jeux, qui fait un très bon boulot. Et puis Didier Lejeune, voilà, on vous remercie. C'était Fan Zone Live.